Merci, Monsieur le Président. Je pense que moi, je ne peux pas me contredire ce que je parlais ici. Je vous avais dit que quand je suis rentré à mon véhicule, j'ai entendu ne pas de tirer. Et c'est moi-même qui ai dit qu'on cesse de tirer. Là, c'est de tirer. J'ai vu le tirance venir vers moi pour me voir et demander à ce que je puisse d'abord, dans un premier temps, leur donner des véhicules. C'est de là où j'avais su même qu'il y avait demandé moi que le tirance avait compté. Il a déclaré ça devant vous. Et moi, j'ai dit aux militaires qui étaient dans des véhicules de débarquer et de mettre les véhicules entre les mains de tirance. Il y a des images, là où on voit, même le militaire et le militaire de la 4e région, en train de transporter les morts et les blessés, les mettre dans un véhicule. Quand les véhicules sont remplis, le colonel Yves est passé devant, il a escorté. Il y a des témoins qui sont sur la liste qui vont dire ça. Il a déposé le corps à la morgue ici et le rendu, c'est lui qui les a escortés jusqu'à la 30e région militaire. Moi j'ai dit, on reste officier parce qu'on peut dire du mensonge aujourd'hui et qu'on vient ici vous démontrer avec des images. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va nous traiter. Parce que je ne peux pas inventer quelque chose que je n'ai pas fait. Dites que moi j'ai donné l'ordre de tirer. Qui le prouve parce que j'étais dans mon véhicule et moi qui donne l'ordre de tirer, en même temps je donne encore l'ordre de ne pas tirer. Je peux toujours me contredire. Comment je peux me contredire? Alors, les directives opérationnelles, nous avions insisté sur l'utilisation des armes non létales. C'est ce que utilise la police. En cas de débordement, en ce moment-là, c'est l'armée qui intervient. Et ce n'est pas à mon niveau. Est-ce que la police était débordée? Monsieur le maire, est-ce que la police était débordée? Vous m'avez posé cette question, Monsieur le Président. J'avais dit que la police, Est-ce que la police était débordée? Non. Votre nom, Monsieur le Premier Président. Le maire nous parle des armes non létales. On voudrait savoir quand il parle des armes non létales, c'est quel type d'armes là qui précise? Les armes d'anti-émettes, notamment les grenades, tout ça. Votre nom, si vous pouvez faire poser cette question encore, quand il a constaté que les unités qu'il a prévues pour être sur la zone décret n'étaient pas là, quelle est l'attitude qui est revenue dans sa conscience, son comportement? J'avais dit que lorsque vous avez trouvé que le dispositif n'était pas celui prévu dans l'ordre des opérations d'Amérique, qu'avez-vous fait? c'était un constat et j'avais mis le regret parce que ce que nous avions prévu n'était pas, et j'ai rendu compte à qui des droits qui est sur les agents spéciaux. Votre honneur, Monsieur le Président, à l'entendre parler, il dit que la police n'était pas débordée. Mais il y a ceci qui est tombé dans nos oreilles ici à côté. Moi j'ai entendu qu'il y a un policier qui était attaqué, non? Et on lui a remis d'ailleurs l'arme. Léché. Et léché, s'il vous plaît, c'est la zone de crédit. Oui, léché. Léché. Ok, très bien. Merci beaucoup. On apprend tous les jours, Monsieur le Premier Président. Merci beaucoup. Alors, je sais que vous voudrez savoir comment on a rempli l'arme des policiers et pourtant la police n'était pas débordée. Oui, monsieur le maire, comment la police n'était pas débordée, mais on a même rempli l'arme à un policier? Ça démontre que les manifestants étaient féminins. Ils étaient plus peut-être ennemis que ça. Peut-être ou bien. Il était parce que Quand le juge, il n'y a pas d'inspecteur. Est-ce que la police était débordée bien que on ait arraché l'arme à un policier? Est-ce que la police était débordée? Non. Alors, je dis bien, si la Cour peut poser encore cette question, ça va. Est-ce que là,
rendu aux policiers a été retrouvé de l'autre côté, ou bien l'arme est restée toujours dans les mains des soi-disant le Ouazalem. Non, c'est le Ouazalem. L'arme arrachée a-t-elle été récupérée ou elle se retrouverait toujours, se retrouve toujours entre les mains de Ouazalem? La question mérite d'être posée à Dirance, qui était sur le lieu avec les autres. La question devrait être posée à celui qui avait arrêté les faits. Oui, c'est pourquoi ce sujet. Oui, comme il n'est pas là, alors nous réservons. Parce que M. le Délon s'est posé la question de savoir pourquoi l'arme là a été rendue. Posez les questions à celui qui est là. Donc, jusque-là, ce sujet peut Je ne être. donc pas répondre du fait de Sous votre bénédiction, ce sujet peut être complété par votre. il n'y a aucun problème, la parole est encore à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président. Nous venons que le témoin, oui, peut-être. Oui, même si vous étiez là, parce que la question là, c'est depuis samedi. Ok, est-ce qu'il était au courant, MP004, étiez-vous au courant de la marche du 30? J'étais au courant, raison pour laquelle j'avais produit un communiqué interdisant cette marche référant à l'article 4 de la mise en œuvre de l'état de siège. Là, vous êtes dans vos attributions et vous répondez de manière précise. Mais lorsqu'il s'agit de certains faits, vous voulez amener la cour dans la nébuleuse. Il était au courant, raison pour laquelle il avait pris un communiqué interdisant la dite marche. Exactement. Est-ce que c'était sa première fois qu'il soit saisi par le panneau Ouazalem? Était-ce la première fois que vous étiez saisi par les Ouazalem? La première fois, c'est quand Était-ce la première fois, oui ou non? En tout cas, oui pour moi. Ça, oui pour vous. Et entre-temps, la première fois, c'était quand? La première fois, c'était quand mon titulaire était encore ici. Voilà, c'est une bonne explication. Mais la continuité du service public. Le maire est mort, vive le maire. Pourquoi vous faites la différence entre avant vous et après la continuité du service public? Vous saisir pas le colonel Kapenga, le maire. Était-ce la première fois qu'on saisissait le maire? Non, néanmoins, sous votre gouverne, c'est la première fois. C'est cela. C'est ce que j'ai envie de dire. Vous me dites que j'ai la vie, Monsieur le Président. Je suis Votre colonel, il avait affirmé tantôt qu'il était à la troisième fois que la mairie soit saisie. La question est la suivante. En trois reprises, La mairie, oui, mais pas le commissaire principal supérieur. D'accord. Commissaire supérieur principal. C'est à la Mais troisième... continuité de service, c'est la troisième fois qu'ils saisissent la mairie. Exactement. Pourquoi seulement c'est à la troisième fois que la mairie a estimé nécessaire que l'église soit isolée? Est-ce que pendant les deux dernières fois, y avait-il eu danger ou pas? Pourquoi seulement à la troisième fois que vous avez estimé qu'il fallait qu'elle soit isolée? Et la deuxième fois, quand ils sont venus au niveau des ronds-points BDG, il y a eu des dégâts. Les manifestants ont caillassé les passagers, ils ont même détruit les pare-brises d'un véhicule que je peux citer de gérant Canesa de bateau Emmanuel. Les images sont aussi là. C'était virulent. Et avec objectif d'aller jusqu'à la grande barrière, il était des murs érigés par les policiers. Monsieur le Président, nous retenons que ces fameux Ouazalem sont brutables, selon lui. Est-ce que, dans l'état actuel de cette église, on l'a bâtie, si vous voulez dire,
selon ce qu'il a dit qu'il fallait isoler, peut-on dire qu'il est actuellement isolé dans l'état où il est? La bâtisse, l'église, dans l'état actuel, selon ce qu'il avait dit. Selon Ofanza, ça veut dire isolé. Dans l'état, est-ce qu'on peut dire effectivement que vous avez isolé? L'isolement, dans votre sens là, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'église là est isolée? C'est seulement dans l'état actuel. Isolé parce que c'est toujours le remplacement. Est-ce qu'on peut dire dans son état actuel qu'il est finalement isolé? Il est isolé. Vu les cadavres, c'est le terme de la défense sur le lieu. Je n'ai jamais fait. Est-ce qu'il nous confirme que même les services hospitaliers, ça veut dire les maisons mortuaires de la ville et les hôpitaux ne lui ont jamais transmis un rapport sur le nombre de morts dans la ville? Confirmez-vous que même les structures sanitaires ainsi que les mortuaires ne vous ont jamais transmis un rapport ad hoc? Séance tenante dans une réunion, on avait donné le nombre de morts qui avait évolué de 42 à 40. Ils parlent, la défense parle des structures sanitaires ainsi que des mortuaires. Ne vous ont-elles jamais, à vous, transmis le rapport? À moi, personnellement, non. Personnellement, ça veut dire quoi? Le colonel Capin ou bien le maire de la ville? Je n'ai pas vu ce rapport-là, ni du colonel Mouyouba, ni de Île Africa, ni de CDK Ndosho. Pourquoi vous citez rien que ces structures-là? C'est là qu'il a été dit qu'on avait déposé les corps. Monsieur le Premier Président, je voudrais savoir, dans sa ronde, il a dit qu'il a fait un ronde pour vérifier l'ordre établi opérationnel. Qu'est-ce qui l'a motivé pour aller directement à l'hôpital? Non, à l'église et non pas ailleurs. Vous avez déclaré avoir effectué la ronde. Qu'est-ce qui vous a motivé d'aller directement à l'église et non ailleurs? J'étais partout, mais quand un des membres m'avait appelé, ils ont localisé l'église parce que l'église était l'objectif. Ils ne devraient pas rassembler les gens afin de faire une descente sur les rues. Est-ce que la Cour peut retenir que vous étiez partout, comme vous venez de le dire? Oui, partout, c'est-à-dire dans les quartiers là où... Un instant. Est-ce que la Cour peut retenir que vous étiez partout, comme vous venez de le dire? Bon, pas partout dans la ville, mais dans les quartiers là où je suis passé, je fais ça. Mais la Cour, il n'y a même pas 20 secondes. Vous étiez partout. Vous étiez partout. Là, c'est un glissement de la ville. Un glissement. Et quand est-ce que vous êtes souvenu que c'est un glissement? Quand la Cour pose la question sur le partout. Parce que partout veut dire y compris le lieu des morts. C'est pourquoi j'ai dit que c'était un glissement, monsieur. C'est un glissement. J'étais dans certains quartiers réputés chauds, là où il y avait... qui était déjà désigné dans notre ordre d'opération. C'était partout. Actez, monsieur le greffier, que le renseignant MP004 déclare qu'il était partout, que lorsque la Cour revient sur cette question, il se souvient que c'était un lapsus. Continue. La défense. On n'a pas transporté des personnes vivantes, on a transporté des morts. Qui a transporté? Oui, nous voulons savoir qui, pourquoi. Parce que la question vous est venue de quelle bonne foi. C'est pour ça que la Cour vous répond à la même question. De quelle bonne foi vous avez aussi donné des camions pour transporter des corps alors que ça ne consistait pas en votre mission? Vous avez la parole, continuez. Nous avons posé cette question. Alors, quelle bonne foi, oui, ni Romzori Gani, na Turkia wapi, ya kusema uende kaombe magari, ndio? Ukaombe magari ya kwenda kutosha mauti ya Lorca kuua.
Monsieur le Président, binazani mbona nasikia. Aseme binazani batu wote nasikia. Aseme kama minyo ni domba mabaya. Anataka jina mwingine kwa tirance. Donc, ce n'est pas lui qui a demandé les députés. Merci beaucoup, votre honneur. Nous allons tirer les conséquences. Mais dans ces circonstances-là, votre honneur, je me mets à sa place, je me mets à la place du dit Lance, je me mets à la place de deux prévenus officiaux supérieurs. Comment puis-je aller dénombrer les nombres de morts et des blessés dans ces circonstances présentes, votre? Dans quel intérêt? La question est adressée à qui? Au témoin 02, votre honneur. Sasa hivi wewe ni kwa faida gani kuleta kusabia wafu na wenye kuumiwa? Moko mie niko komanda et puis komanda wa quartier général. Mimi sikukonte makoro ule fasi kwa vitu vipitika. Niko na témoin. Mimi kama mimi nifika meme au niveau ya kufika kwa hospitali. Ni juu ni uwe nisibabaike sana niza bali kufa bantu ngapi. Nilifika kwa hospitali akapotea nikituma SD akiponte nombre bako na shusha mugari. Yeko na konte. Bana shusha mugari bako na konte. Anaenda kule burani kwa hospitali. Anakonte nombre ya ba blessé. Après pale nusu pale kwa hospitali bakitosha nusu. No, aba banayala damu mimi hakuna kwa banadumia baki bacha pembeni. Jo nombre ya baba banayo itakuwa na ita swati za banayo. Bado kamata ya mzoa kwa kaptile. Jo vile tukisabia ni bureau de yangu. Kila bureau mission yote kila service inakuwa na matrimisho yake. S4 kalibire kisha atafanya nini? SD haiko kumfundisha ni vitu viko automatic. Kila mtu service yake tafuatilia. C'est pourquoi nilipataka nombre yemi tapatia hierarchie yangu kwambia ilikuwa hivi. Na le même jour le 31 nilifanya rapport. Écrit. Pour qu'il ne balbutie pas sur les informations à donner, son service, son officier ad hoc a compté au moment du département des cœurs pour ne pas balbutier et que dans chaque unité, il y a bien des attributions réparties. Ça doit être automatique, chacun sait ce qu'il doit faire. Niliambia basoda batie ile bacho wapanga juu usijikute basha tuvuka sie tukwe katikati mais haikuwa msansa ya mobile kwa juste mimi na vile c'est pas la première fois mimi na vile mimi na jira kama juu ilikuwa ya mara ile bali bazalendo wanaenda fuyo mimi na vile mimi na mametriza akikuwa chochote hakuna mwenye kokotama siku hiyo hakuna mwenye kusaka dikele ligne na baka respecter après pour respecter baka nipatia 4 responsables wako tuongee nao. Ndio il a dit ceci. Les wazalendo avaient traversé. Ça au moins c'est un fait. Est-ce que balitambuka kama mstari? Monsieur le Président, abakutambuka mstari. Beni leo rusaba balitambuka ni bali responsable ile plein ni papier. Ndio balitambuka wengine balibakia bali respectaka. Ils n'avaient pas franchi la ligne rouge. Ils savaient que c'était un peuple paisible. Sasa wewe unahakikisha kwamba wazalendo ni watu wa salama, imara, beko paisible. Na ulishaongea nabo mara ine. Bwanini ile siku unaitourne ama kutosha nani ba GR munjia yabo wanawapeleka kwa wale ba peuple paisible. Moko na mimi nisha bambia depuis zamani misia hakuna siku nimebaka GR kule fasi baende wafanye wanachofanya. Mimi sikuenda na mtu. Mimi niko natembea mweneo yangu. Nenda mweneo yangu sikubebaka mtu anisindikize fasi. Meme Girance atake officier renseignement anayaga yake alikuwa anafanya naye mwili yake. Mimi sikubebaka ni Girance ni Mibombe Mbebe no aenda nipate jamais. Alors, il déclare que l'administration et les opérations, c'est-à-dire les unités qui sont subordonnées. Vous, en tant que entité autonome de la province,
avez-vous envoyé des éléments sur le point chaud? Si oui, ont-ils été chassés? Si oui, par qui? La coordination des opérations, les tout et la mairie et la province, coordonnée par le chef P3, c'est lui qui a actionné les unités en mixage sur différents points chauds. Le P3. Raison pour laquelle, malheureusement, il n'est pas dans la salle, il pouvait mieux répondre à cette question. Monsieur le Président, maintenant, constatant, s'il faut les croire, qu'ils n'ont pas envoyé les gens sur les lieux, pourquoi s'est-il transporté pour aller vérifier les unités qu'ils n'ont pas envoyées? Alors, oui, répondez directement. La différence, je ne suis pas allé inspecter les unités que moi je n'ai pas envoyées là-bas. On a localisé l'église, on me dit c'est dans tel coin. Je prends le chef de quartier, il nous guide. C'est alors que je vais trouver que dans les dispositifs, dans les secteurs, il y a une autre unité en dehors des policiers qui devraient être actionnés. C'est cela, mon frère. Et vous n'avez pas réagi parce que vous appartenez, vous n'êtes pas allé en inspection, mais vous êtes allé constater. Parce que vous n'avez pas le pouvoir de déployer des unités ici là. Je n'ai pas le pouvoir de déployer l'unité que j'ai trouvée sur place. Ça ne revenait pas. L'unité que vous avez trouvée, ça c'est GR. Oui. Mais l'unité, vous aviez prévu que l'unité, la police. La police. Qui devait la déployer? Le commissaire provincial qui a chargé son officier du bureau 3. Bureau 3. Merci, Premier Président. Comme il était entouré. Non, retirez le mot.